Salut mes beautés. Café? Ouais. Bon, je sais pas parce que j'ai... En fait, j'ai trouvé ce qui me faisait mal là. J'ai un aft grand comme le Texas. On dirait un américain qui parle. C'est grand comme l'Oklahoma. Je sais pas lequel des deux est le plus grand, faudrait que j'aille voir. Ça peut être marrant. On parle de l'actu. Vu qu'on se prend pour un américain, on va parler de l'actu avec un américain. Trump. Bon, non, on va pas parler spécialement de l'accord d'Alaska. Enfin, de l'accord. Pardon. De la rencontre en Alaska, parce que justement, il n'y a pas eu d'accord, il n'y a rien eu. On est encore en train de se faire enfumer gentiment avec l'ami Trump. Ah, parce qu'à la fin, c'est nous qui allons payer. Hein. Enfin, nous, les Européens. Mais comme en Europe, il n'y a que les Français qui payent. Parce que les Allemands, ils sont contents de payer. Parce que s'ils n'étaient pas contents de payer, ça ferait longtemps qu'ils auraient pris leurs balls et qu'ils seraient descendus dans la rue pour faire ce qu'ils ont à faire. Et nous, on n'est pas encore assez nombreux à pas être contents de payer. Parce que si on était assez nombreux à pas être contents assez de payer, eh ben on aurait pris nos balls et on serait descendu dans la rue pour faire ce qu'il y a à faire. Et on l'a toujours pas fait. Je vous passe un truc là. Hein, on écoute. Tiens, écoute donc ça. J'ai beaucoup négocié avec Poutine. Il ne faut pas lui faire confiance. Nous devons parler avec Poutine, non pas en russe ou en anglais, mais avec le langage de la force. Cela consiste à dire que si Poutine n'arrête pas les bombardements, eh bien il faudra passer au plan B, c'est-à-dire plus d'armes livrées à l'Ukraine, y compris des armes offensives. Ouais, c'est ça. C'est ça, mon petit Poroshenko. Pour ceux qui l'ont pas reconnu, donc, ce gars-là, c'est Poroshenko. Il a un prénom. T'as un prénom, Poroshenko? Ouais, Petro Poroshenko. Petro Poroshenko, pour resituer pour ceux qui ont un peu de mal, il a été, putain, plein de trucs, mais je vais insister sur le fait qu'il a été président de l'Ukraine du 7 juin 2014, Maïdan, Poroshenko. Oh, jusqu'au 20 mai 2019, le clown qui joue du piano avec sa tub qui débarque. Tiens, un petit coup de café. Ouais, parce que le truc, ça fait mal et ça fait des trucs pas cool dans la bouche. Vous avez entendu ce qu'il dit, Poroshenko? Oui, Poutine, machin, plus de bombes, plus de je te tape dans la tronche, blabla, parce qu'il comprend pas. Mais dis donc, Poroshenko, dis donc, Petro, entre 2014 et 2019, est-ce que, par hasard, tu n'aurais pas envoyé des bombes sur le Donbass et le Louhansk et que Poutine, il t'aurait dit il faut que t'arrêtes d'envoyer des bombes? Non? Non? Hein? Non, c'est que dans ma tête que ça s'est arrivé. Juste là. Il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus rien. Tout ce que je viens de dire n'est arrivé que dans ma tête. Et aussi sur la gueule de 14 000 mecs qui sont morts dans le Donbass et le Louhansk. 14 000. 14 000! C'est bon, c'est rentré dans vos têtes là? Et le gars, il vient nous dire, Poutine, il comprend pas, il faut lui mettre plus de bombes sur la gueule. Petro, 14 000 morts t'as fait, toi et ton pote qui joue du piano avec sa bite. Non mais, enfin, faut que ça rentre dans la tête de tout ce petit monde là. Les Macron, les Merz, les van der Leyen et tous les trous du cul qui font des commentaires sur YouTube en disant « Oh, les pauvres Ukrainiens, Poutine enfoiré, et il faut pas regarder Al Jazeera, il faut pas regarder RT France. » et... Ah oui, non, j'en ai encore vu, oula. Parce que je suis con, je laisse des commentaires. Du coup, il y a ces cons-là qui me répondent. Oh là 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 là, ce matrixage qu'ils ont. Mais à croire que... Mais les mecs, ils regardent BF Merde. Ils regardent LCI. Comment tu veux qu'ils soient informés? Voilà, c'était le pétage de câble du jour. Demain, nous allons parler d'une poule. Ouais, parce que ça aussi, j'ai envie de vous en parler. Mais pas de la manière dont vous croyez. Et des bisous, et des poutous. Tchuss.